d'une certaine façon, les phénomènes peuvent se comparer entre eux, dans la mesure où il s'agit de menacer, de faire peur. Et finalement, ce qui se joue à chaque fois, c'est la défense de la démocratie. Parce qu'il y a les gens qui parlent, si vous voulez, puis il y a les gens qui font. Si vous regardez ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme, sans parler de tous les attentats qui ont été déjoués, il y a eu réellement une action de la France allant même à la racine des problèmes. Nous devons avoir une vision complète du sujet, qui n'est pas un sujet manichéen, qui n'est pas un sujet simpliste, qui est un sujet qui suppose d'avoir à la fois une analyse exacte, c'est-à-dire être capable de voir qu'on est face en fait à un phénomène politique, certes avec des racines religieuses, mais qui est un phénomène de menace politique contre la République et contre la démocratie, et avoir une réponse éducative, une réponse de sécurité, et puis je dirais une réponse qui permette à tous nos concitoyens de se sentir forts face à ces menaces. À partir du moment où il y a eu cette peur chez certains qui les a conduits à partir, il y a forcément un échec quelque part. Est-ce que c'est un échec de l'État? Est-ce que c'est un échec de notre société? À chacun d'y apporter la réponse. Mais ce qui est évident, c'est qu'on doit éviter, premièrement, que cette peur existe, et deuxièmement, quelle est cette conséquence. Tous les Juifs doivent se sentir bien en France, comme citoyens de notre République. Et fort heureusement, c'est le cas, évidemment, de la plupart de nos concitoyens juifs aujourd'hui. Mais nous devons travailler à ce que chacun se sente bien et en sécurité, et a bien montré qu'à chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme, à chaque fois qu'il y a de la lutte contre les Juifs, en réalité c'est la lutte contre la démocratie et contre la République. C'est toujours le thermomètre d'une maladie démocratique.